Coucou Ida, comment vas-tu? Comment vas-tu Ida? On va écouter, on va patienter un peu en musique. Amen, je reçois, Ida, je reçois. On va patienter un peu en musique. Le temps de nous connecter avec le Saint-Esprit. Maman Elodie, Dieu te bénisse. Bisous à toi, mon maman. Amour de moi, Dieu te bénisse. Longtemps, mais tu as dormi sur moi, amour de moi. Tu as dormi sur moi, amour de moi. Oui, maman, ça fait 2 jours. Je me sentais pas bien. Même présentement, je me sens pas bien, mais bon. Pour l'œuvre de Dieu, on est là. Désolée, je tousse un peu. Commence par danser parce que Dieu t'a délivré. Commence par louer l'Éternel parce que tu es libéré. Merci, amour de moi. Merci, amour de moi. Je danse un peu pour me... Si, amour de moi, je suis malade, hein, mais je ne t'ai pas vu. La pauvre honnête, tu ne sais même pas que je suis malade. Comme c'est l'œuvre de Dieu là, on vient s'asseoir. Il est question de délivrance aujourd'hui. Dans la prison satanique où tu étais, Dieu t'a délivré. Mon papa d'amour. Mon père d'amour. Amen, amen, je reçois. Amen. Tu dis à guéri, amen. Tu dis à guéri. Mon père d'amour, Dieu te bénisse. Amour de moi, il faut laisser ça. On n'a qu'à louer l'Éternel. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Marque le pas parce que tu es délivré. La prison satanique où tu étais, l'Éternel t'a délivré. Même si tu n'as pas conscience, spirituellement c'est déjà scellé. Dans la prison satanique, tu n'y es plus. Parce que le Seigneur a brisé cette prison satanique. Le Seigneur a délivré toutes les âmes captives qui étaient dans cette prison satanique. Le Seigneur a déjà fait le nettoyage. Donc danse.
Même si tu sens des douleurs, même si tu sens que la maladie est encore la danse, depuis le spirituel, c'est déjà fait. Maintenant, c'est à toi de mettre ta foi, de faire marcher ta foi. C'est à toi d'exprimer ta foi. Sinon, tu es déjà libéré. Quel que soit le mal, tu es libéré. Moi, je suis guéri, hein. Voilà, shalom, shalom famille, Dieu nous bénisse. Mon père, bisous, bisous à toi, je t'aime très fort. Elodie, ma maman, bisous. Amour de moi, Ida, ma fille. Et puis qui j'ai vu encore. Voilà, que Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Jeudi dernier, j'ai pas pu faire parce que j'ai une de mes mamans là, qui est dans le coma, qui a l'habitude de suivre mes directs. Voilà, présentement, elle est dans le coma. Voilà, union de prière pour elle. Depuis, ça fait 2 semaines déjà, elle ne se sentait pas bien. Ils l'ont internée, j'ai eu à prier pour elle. Et puis, en fait, la semaine d'avant, j'ai eu 3 cas. 3 cas de personnes qui avaient un problème de cœur. 3 cas, dont elle faisait partie des 3 cas. Et voilà, pour elle, les autres, ça va, par la grâce de Dieu. Parce que les 2 autres là, c'était vraiment chaud. C'était vraiment, vraiment. Merci, amour de moi, merci. Dieu te bénisse, merci. Donc les 2 personnes là, c'était vraiment difficile aussi. Voilà, les 2 personnes. Oh, Chantou, maman Chantou, bisous à toi. Chantou, bisous à toi. Donc, je disais qu'il y a eu 3 cas. Merci pour tes cœurs, maman. Merci. Donc, j'ai eu 3 cas de personnes qui avaient un problème de cœur. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Satan attaque. Dans ce temps-ci, là, c'est les cœurs que Satan attaque. De telle sorte qu'on déclare des personnes cardiaques et tout ça. Donc, faites attention. Mais comme je disais tout à l'heure, il est question de délivrance. Le Seigneur vous a déjà délivré. Le Seigneur nous a déjà délivrés. Même moi-même, j'ai été attaqué. C'est parce que c'est pour faire l'œuvre de Dieu que je suis venu m'asseoir. Sinon, normalement, je n'ai même pas la force de pouvoir m'asseoir. Mais une fois que je m'assois, le Seigneur fait le reste. Donc, je n'ai pas voulu laisser la maladie. Je n'ai pas voulu laisser le mal me faire asseoir et tout ça. Merci, amour de moi. Merci d'avoir partagé. Vous voyez, donc 3 personnes, dont la maman de laquelle je parle là. Et puis c'est à cause de cette maman-là aujourd'hui que je suis pasteur. Parce que c'est elle qui m'a évangélisé, cette maman-là. Et aujourd'hui, cette maman-là est dans le coma. Hier, je suis allée à l'hôpital. Aujourd'hui, je n'ai pas pu partir parce que honnêtement, je ne me sentais pas bien. Donc, je ne pouvais pas partir. Et puis, je dis, bon, demain, je vais partir. Donc, je vous appelle aussi en prière pour ces personnes-là. Surtout elle qui est encore dans le coma. Voilà. Ce que sur le Saint-Esprit m'a déjà rassuré. Voilà, le Saint-Esprit m'a rassuré, j'ai rassuré sa famille, mais le diable est ce qu'il est. Le diable, c'est le diable. Le diable ne lâche pas. Pendant que nous, on lâche, le diable ne lâche pas. Nous, on s'est dit, bon, comme le Saint-Esprit m'a rassuré, alors c'est fini, on va qu'à autre chose. Non, tant que la personne n'est pas encore sortie, tant que tu n'as pas encore vu la personne sur pied, tu ne dois pas lâcher. Tant que tu n'es pas... C'est-à-dire que tant que tu n'as pas... Tu n'es pas allé jusqu'au bout. Voilà, au bout de la guérison, tu ne dois pas lâcher. Raison pour laquelle je ne lâche pas. Ça me fait mal, hein, sérieux même, ça me fait très très mal. Mais comme le Saint-Esprit me rassure, ça fait que voilà, je tiens jusqu'à présent. Sinon, honnêtement, je veux même pas, je veux même pas qu'elle soit dans le coma. C'est pas possible même, ça passe pas dans ma tête. Ça passe pas dans ma tête. Mais bon, on ne peut pas aller aussi contre, voilà, je m'appelle contre la volonté de Dieu et tout. Voilà. Je ne dis pas que c'est la volonté de Dieu qu'elle soit dans le coma, mais si c'est une manière aussi de la préserver, Dieu merci. Donc je disais qu'il est question de délivrance aujourd'hui. Pourquoi la délivrance? On vient délivrer quelqu'un qui est en prison. Déjà la définition de la délivrance, dans le mot délivrance, il y a délier. Donc il y a... Si on doit délier quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été lié. C'est comme quand on prend l'histoire de Lazare que tout le monde connaît. Même le païen connaît l'histoire de Lazare. Donc l'histoire de Lazare, c'était quoi? L'histoire de Lazare, c'est que Lazare était mort. Et quand il était mort, 4 jours après, on l'a enterré. Et 4 jours après... quand Jésus est arrivé, Jésus a demandé à ce que Lazare sorte. Quand Lazare est sorti, on a vu que Lazare avait des bandes partout parce qu'on l'avait lié de partout. Voilà, donc Lazare était lié de partout. Vous voyez, le Seigneur a dit déliez-le.
Donc, quand on parle de la délivrance, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui sont liés. Quand on parle de la délivrance, c'est parce que quelque part, il y a des personnes qui sont emprisonnées. Quand on parle de délivrance, c'est parce que quelque part, il y a des personnes qui sont sous une influence, sous chose qu'on appelle le commandement des esprits impurs, sous le commandement peut-être des personnes. Sophie, bisous à toi, bisous. Yakou, Dieu te bénisse, bisous à toi. Donc, quand on parle de délivrance, comme je disais tout à l'heure, quand on parle de délivrance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des personnes qui ne sont pas là où elles doivent être. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la santé, tu es malade. Au lieu d'être épanoui, tu es dans la tristesse. Au lieu d'être bien, tu es angoissé. Au lieu d'être, au lieu d'être en train de travailler, tu es stressé. Au lieu de penser à autre chose, Apolline, bisous à toi. Au lieu de te sentir bien, non, toi, tu es négatif ou tu es négatif dans ta tête. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, le Seigneur parle de délivrance. Parce qu'il faille qu'on te délivre. Parce que là où tu dois être, tu n'es pas là-bas. Vous voyez, là où tu dois être, tu n'es pas là-bas. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Viens nous enseigner, viens nous conduire en ce jour, Père éternel. Je me fasse que toi seul sois vu. Merci pour le bien que tu nous feras. Et je prie que s'il y a quelqu'un qui était malade, Saint-Esprit, que la personne soit délivrée. S'il y a quelqu'un qui avait un souci, Père éternel, jusqu'à la fin de cette vidéo, que la personne soit restaurée. Merci pour ta grâce et merci pour le bien que tu nous feras. Donc, vous voyez, donc je parlais de la délivrance. Donc, la délivrance, comme j'ai dit, on ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'a pas un souci. Quand le Seigneur parle de délivrance, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis. Il y a beaucoup de personnes, peut-être, je ne sais pas, Satan peut te mettre des pensées dans la tête du style, voilà, tu n'es pas encore marié, et voilà, ça devient un fardeau pour toi. C'est-à-dire que quelque part, tu es lié. Tu es lié par quoi? Tu es lié par tes propres sentiments. Regardez, si quelqu'un est en prison, c'est encore mieux que quand quelqu'un est emprisonné. Apolline, mon cœur, merci d'avoir partagé. Merci, Dieu te bénisse. Quand quelqu'un est en prison, c'est encore mieux que quand quelqu'un est lié dans sa tête. Quand quelqu'un est en prison dans sa tête, dans son esprit. Quelqu'un qui est en prison dans son esprit, Master, Dieu te bénisse. Quelqu'un qui est en prison dans son esprit, on ne peut rien faire pour toi. Tu vois, on ne peut rien faire pour toi. Donc le Seigneur parle de la délivrance. La délivrance qui parle de faire quoi? De donner la position originelle à quelqu'un. La position originelle, c'est quoi? C'est-à-dire que ton état initial, l'état normal que Dieu t'a donné, l'état normal que Dieu t'a donné, c'est quoi? C'est la guérison. L'état normal que Dieu t'a donné, c'est quoi? C'est l'épanouissement. L'état normal que Dieu t'a donné, c'est quoi? C'est que tu travailles. L'état normal que Dieu t'a donné, c'est que c'est que toi-même tu te sens bien dans ta peau. À la mesure où tu te sens pas bien dans ta peau, tu te sens pas bien dans ta tête, ça veut dire que quelque part tu es lié et tu as besoin de délivrance. Raison pour laquelle le Seigneur aujourd'hui parle de délivrance. Parce que tu le veuilles ou pas, même si tu ne dis pas à quelqu'un, mon Dieu te bénisse, même si tu ne dis pas à quelqu'un, même si tu ne dis pas à quelqu'un ce que tu traverses, toi seul sais le fardeau qui te pèse. Toi seul sais le joug qui te pèse. Toi seul sais le problème qui domine ta vie. Toi seul sais ce qui ne va pas dans ta vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver, je ne me sens pas bien. Mais vu que c'est l'œuvre de Dieu, je ne veux pas laisser la maladie. La maladie n'a aucun droit sur moi. Non, la parole de Dieu dit. Regardez, je vous dis quelque chose. Le Seigneur, la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu ne répond pas aux murmures. Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu ne répond pas aux personnes qui sont agitées, qui sont angoissées. Non, Dieu répond à sa parole. Donc la parole de Dieu dit quoi par rapport à cela? C'est vrai que je ne me sentais pas bien, mais la parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. La même parole de Dieu dit que à la croix, Christ a pris nos infimités. Donc si Christ a pris nos infimités, maladie, tu n'as pas le droit d'être dans mon corps. Tu ne peux pas m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas m'empêcher de rentrer en communion avec le Seigneur. Tu ne peux pas m'empêcher de parler à un frère qui est angoissé. Tu ne peux pas m'empêcher de venir au secours de quelqu'un qui a besoin d'une parole, qui a besoin d'un secours, qui a besoin d'une oreille, qui a besoin d'entendre quelque chose qui va fortifier son âme. Tu ne peux pas, maladie, parce que je connais mes droits. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à mon état? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mon état? La parole de Dieu dit que Christ a pris mes infimités à la croix. Alors, maladie, tu n'as pas le droit d'être dans ma vie. Et si tu n'as pas le droit d'être dans ma vie, je me dois de venir m'asseoir et puis prêcher la parole de Dieu. Je me dois de venir m'asseoir et puis aider quelqu'un. Je me dois de venir m'asseoir et dire à quelqu'un que faut connaître simplement ton droit. Connaître tes droits. Parce qu'il y a tes droits que Dieu t'a donnés. Il y a tes droits et tes devoirs dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'on appelle communément la Bible. Donc, tu as tes droits, tu as tes devoirs. Donc, quel est ton droit quand tu es
tu es dans une situation qui ne va pas, quand tu es dans une situation où tu te sens lésé, quand tu es dans une situation où tu te sens affaibli, quel est ton droit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela? Qu'est-ce que la parole de Dieu, c'est-à-dire que comment est-ce que la parole de Dieu peut te défendre? Parce que regardez, la parole de Dieu dit quoi? De Dieu lui-même. La parole de Dieu dit de Dieu que oui, la parole de Dieu dit que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est-à-dire que Dieu lui-même, son devoir là, il envoie sa parole pour guérir. Donc, il sait que s'il y a un malade quelque part, il suffit seulement que le malade là connaisse son droit et Dieu envoie sa parole. Et sa parole guérit la personne. Donc, il est question de délivrance aujourd'hui. Il est question de délier des personnes qui sont en prison. Il est question de parler à quelqu'un qui est sous le poids d'un joug. Il est question de parler à quelqu'un qui croupit sous l'influence de Satan. Où Satan est en train de te faire comprendre que tu vas mourir bientôt. Où Satan est en train... Merci Saint-Esprit. Un moment... depuis l'année dernière, je crois, début de l'année dernière, ma petite soeur m'avait appelé et puis elle m'a dit, depuis là, j'entends dans mon esprit que la voix est tellement forte, j'entends dans mon esprit que c'est Satan qui est ton maître, Satan qui est ton maître, Satan qui est ton maître. Je lui ai dit, refuse cette parole parce qu'elle est démoniaque, elle est diabolique. Si tu acceptes cette parole, Satan sera véritablement ton maître. Oui, parce que, tu vois, vous voyez, Satan est en train de la mettre sous un joug. Si elle avait accepté ce joug-là, elle refusait. Mais la parole était tellement insistante que elle m'a appelé et elle m'a parlé de cela. Je lui ai dit, refuse, ce n'est pas de Dieu. Satan veut t'emmener sous une forme de prison. Et la forme de prison, c'est quoi? Il veut te faire comprendre que c'est lui qui est ton maître et que tu dois travailler pour lui. Alors que c'est faux. Majes, Dieu te bénisse. Mes respects, Majes. Dieu te bénisse. Alors que c'est faux, tu ne peux pas travailler pour Satan. Tu ne dois pas être sous le poids de Satan. Non, tu ne peux pas accepter d'être dans une prison quelconque, quelle que soit la prison. Non, tu n'as pas le droit. Il y a des gens qui ont un complexe d'infériorité. Toi qui as un complexe d'infériorité, sache que tu es dans une prison. Toi qui as un manque de confiance en toi, sache que tu es dans une prison. Et c'est de toi que Dieu parle aujourd'hui. Le Seigneur dit, de venir te dire qu'aujourd'hui, il t'a délivré. Aujourd'hui, il est question de te délivrer. Aujourd'hui, si tu penses que tu n'es pas encore délivré, le Seigneur dit, aujourd'hui, il est venu pour te délivrer. Il est venu pour te faire comprendre que tu n'as pas à être sous le poids de quelque chose. Non, tu dois être épanoui dans ton corps. Tu dois être bien dans ton corps. Là, comme le cantique, ceux qui viennent d'arriver n'ont pas écouté le cantique, mais le cantique disait que la prison satanique où moi j'étais, Jésus est venu, il m'a libéré. Il t'a libéré parce que Jésus ne t'a pas créé pour que tu sois en prison. Jésus ne t'a pas créé pour que tu sois sous le poids d'une malédiction. Jésus ne t'a pas créé pour que quelqu'un domine sur toi. Non, 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 non. Jésus dit, il est venu pour te délivrer aujourd'hui. Si tu n'avais pas la force de te séparer de quelqu'un, si tu n'avais pas la force de te séparer d'une domination quelconque, si tu n'avais pas la force de pouvoir te séparer d'un poids qui te pesait, aujourd'hui le Seigneur te dit que lui, il t'a déjà délivré. Le ciel a déjà pris acte. Il y a un décret divin qui a déjà été prononcé. C'est que toi, tu n'es pas condamnable parce que Jésus a payé le prix à la croix. Si tu n'as pas conscience de la croix, si tu n'as pas conscience de ce que Jésus a fait à la croix, tu seras toujours à la merci de Satan. Tu seras toujours influencé. Tu seras toujours dominé. Et l'esprit d'infériorité va toujours t'habiter pour dire que les autres sont mieux que toi. Les autres valent que toi. Les autres sont supérieurs que toi. Personne n'est supérieur que son frère. Personne n'est supérieur que quelqu'un. C'est devant un danger. C'est là que tu reconnais que, en fait, celui-là qui se tape la poitrine, tu dis que moi, on ne peut pas me faire cela. Devant le danger, tu verras le vrai visage de la personne. Va à l'hôpital. Va à l'hôpital, tu verras le ministre là. Va à l'hôpital, tu verras le président. Va à l'hôpital, trouve le président sur son lit de malade, tu verras que c'est une personne comme toi. Trouve le ministre sur son lit de l'hôpital, tu verras que c'est une personne comme toi. Mais quand tu n'as pas conscience de ces choses-là, tu as l'impression que tu es venu pour accompagner les autres sur la terre. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Non, tu as une mission. Tu es une personne très importante. N'accepte pas d'être ridicule. N'accepte pas. Je ne sais pas qui m'appelle, franchement. N'accepte pas. Tu comprends? Voilà, n'accepte pas. Lève-toi, parce que Dieu t'a déjà délivré. Dieu a déjà prononcé que lui t'a délivré. Si Dieu ne te condamne pas, qui va te condamner? Si Dieu ne t'a pas maudit, qui peut te maudire? Si tu acceptes le fait que quelqu'un dise que je t'ai maudit, tu seras maudit. Si tu acceptes cela, tu seras maudit. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une malédiction. Ce n'est pas possible. Dieu ne t'a pas créé pour que tu accompagnes les autres. Ce n'est pas possible. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois la dernière. Sauf si ton jour n'est pas encore arrivé. Parce qu'avec Dieu, chaque chose en son temps. Avec Dieu, chaque période à son temps de rendement. Si le temps de rendement n'est pas encore arrivé, c'est un autre cas. Mais pour dire que, parce que le temps de rendement n'est pas encore arrivé, tu es maudite ou tu es maudit, refuse cela.
Refuse cela. Parce que tu le veuilles ou pas, quand ton temps arrive, oui, que tu le veuilles ou pas, quand ton temps arrive, tu rentres dans ta bénédiction. Quand ton temps arrive, quand le temps que Dieu s'est fixé pour toi arrive, tu n'as même pas besoin de jeûne, tu n'as pas besoin de prière. Homme de Dieu, pasteur Ibo, Dieu vous bénisse. Respect, Dieu vous bénisse. Quand ton temps n'est pas encore arrivé, en ce moment, tu subis les fléaux, tu subis tout ce qui est peut-être, je veux dire, tout ce qui influence. Mais quand ton temps arrive, Dieu même lit les démons pour toi. Oui, oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Ce n'est pas de ça que je parle. Non, 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 non. Je suis venu galvaniser quelqu'un. Je suis venu parler à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que la prière n'est pas importante. Non. Ça ne veut pas dire que tu dois t'asseoir les bras croisés et regarder. Non. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre tes jours de jeûne que tu avais l'habitude. Non. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de te faire comprendre que si présentement, tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, ne te décourage pas. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie. Regardez, c'est quand tu es faible même que Dieu vient te bénir. C'est quand tu es faible même que Dieu t'apporte ta bénédiction. C'est le jour même que tu n'as pas prié que Dieu t'apporte ta bénédiction pour te faire comprendre que c'est lui qui décide quand il doit te bénir. Pour te faire comprendre que c'est lui qui décide quand les situations doivent arriver dans ta vie. Mais toi, tu dois faire quoi? Tu dois demeurer dans la prière. Tu dois toujours demeurer dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas te laisser. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu la main de Dieu, ça veut dire que non, toi, Dieu ne va pas te visiter. Non, c'est faux. Dieu te visitera, mais en lui son temps. Mais ça ne t'empêche pas, toi, d'accomplir tes devoirs. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de devoirs et de droits. Tu dois savoir, tu dois connaître tes droits. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à tes droits? Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à tes devoirs? Donc, toi, ton devoir, là, c'est quoi? C'est d'être toujours dans la présence de Dieu. C'est d'être toujours en train de prier. C'est d'être toujours en train de prendre tes jours de jeûne. Si tu as l'habitude de prendre tes jours de jeûne, tu prends tes jours de jeûne tranquille. Mais quand le temps de Dieu arrivera dans ta vie, Dieu viendra intervenir. La preuve en est, aujourd'hui, le Saint-Esprit parle de la délivrance. La délivrance que le Saint-Esprit nous accorde aujourd'hui, c'est une délivrance qui n'est pas physique, mais c'est une délivrance qui est spirituelle. Donc, que tu le veuilles ou pas, nous combattons contre un monde spirituel. Le monde spirituel, tu ne le vois pas. Le monde, tu ne sais même pas contre qui tu te bats, pardon. Satan, connaissant toutes choses, Satan, la parole de Dieu dit quoi par rapport à lui? La parole de Dieu dit qu'il rôde tout le temps. Satan, il est infatigable, il rôde tout le temps. C'est nous tout le temps qui prenons un peu de repos. Satan ne prend pas de repos. Donc, quelqu'un qui rôde tout le temps, tu ne sais pas quand il va te taper, tu ne sais pas quand il va intervenir, tu ne sais pas quand il va vouloir te manger, tu ne sais pas quand il va vouloir t'attaquer. Raison pour laquelle le Seigneur dit, reste toujours en prière. Le Seigneur dit, reste toujours sur tes gardes. Reste toujours sur tes gardes. Mais quand le temps de la délivrance va arriver, lui, il viendra aussi faire sa part. Mais avant qu'il ne vienne faire sa part, toi, tu dois faire ta part. Vous voyez, toi, tu dois faire ta part. Beaucoup sont liés aujourd'hui. Beaucoup sont liés aujourd'hui. On n'a pas idée. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on ne capte pas. On pense que c'est quand on est en prison qu'on est lié. Non, tu peux être bien portant, tu peux travailler, tu peux être marié, tu peux, je ne sais pas, avoir des enfants. Mais quelque part spirituellement, tu es lié. C'est-à-dire que tu avances jusqu'au moment de te rendre compte que tu es lié. Tu vas voir que tu retournes encore à zéro. C'est-à-dire que tu as l'impression de recommencer ta vie. Tu as l'impression que tous les jours, c'est ta vie qui se recommence. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, merci Saint-Esprit qui me rappelle un témoignage. Il y a une sœur de l'église que son mari est allé marier au pays. Il a ramené le monsieur ici. Il était quand même, voilà, un peu posé et tout. En fait, elle n'a pas de soucis. Elle n'a pas de souci. Le monsieur est allé la marier. Elle est venue tranquillement avec ses papiers. Elle a eu, je m'appelle, ils ont eu des enfants et tout. Mais malgré toutes ces choses-là, et le monsieur a acheté un pavillon dans lequel ils sont. Mais malgré toutes ces choses-là, la fille déclare qu'elle est malheureuse. Ce jour-là, ça m'a choqué quand elle a dit qu'elle est malheureuse. Je lui ai dit, c'est pas possible, tu ne peux pas dire ça. Parce que tu n'as pas eu de problème pour venir. Ton mari, il est français, il allait te marier au pays et il t'a fait venir. Et non seulement tu es venu avec tes papiers, tu es venu, le monsieur a acheté un pavillon. Vous avez eu vos enfants. Tu travailles, il travaille. Mais malgré la présence de ton mari, tu dis que toi, tu es malheureuse. Donc vous voyez, malgré qu'elle a tout, elle trouve qu'elle est malheureuse. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément quelqu'un qui est en prison qui veut dire que c'est pas seulement quelqu'un qui est en prison qu'on va dire que cette personne-là est liée. Non, tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir. Mais il y a un autre domaine où tu es lié, que tu le veuilles ou pas. Raison pour laquelle j'ai dit qu'on se bat contre le monde spirituel. Alors dans le monde spirituel, vu que toi tu ne vois pas dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel.
Il y a beaucoup d'exercices dans le monde spirituel. Physiquement, on peut te voir bien souriante, bien portante et tout, mais quelque part spirituellement, tu es lié. Et vu que spirituellement, nous ne pouvons pas combattre contre le spirituel, alors le Seigneur maintenant se fixe un jour où il vient pour nous délivrer. Raison pour laquelle il a parlé de délivrance aujourd'hui. Sinon, si c'est physiquement, si quelqu'un veut venir te menotter, tu vois la personne, tu peux déjà bloquer, tu peux déjà te défendre, tu peux déjà combattre. Mais si aujourd'hui tu te retrouves lié, c'est parce que cette chose-là n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est comme quand je prends la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 13. La parole de Dieu dit que Jésus parlait à ses disciples en disant que parmi vous, il y a un qui va me livrer. Les disciples ont demandé, Seigneur, c'est qui, c'est qui, c'est qui? Il dit, celui à qui je vais remettre le pain que je vais tremper, c'est celui-là qui va me livrer. La parole de Dieu dit que quand le Seigneur a fini de remettre le pain à Judas, Satan est rentré directement. À peine le Seigneur a remis le pain à Judas, Satan est rentré. Donc vous voyez, est-ce que c'est physiquement que Satan est rentré? Non, Satan n'est pas rentré physiquement. Mais c'est parce que Jésus l'a vu spirituellement que Jésus a déclaré cela. Donc spirituellement, physiquement, tu as le temps de voir quelqu'un qui vient t'agresser. Physiquement, tu as le temps de te défendre. Physiquement, tu as le temps de parler. Physiquement, tu as le temps de résister. Mais quand c'est spirituel, tu ne sais même pas à quel moment c'est rentré. C'est comme la maladie. Tu ne sais même pas à quel moment la maladie est rentrée dans ton corps. Mais toi, tu fais un constat quand tu commences à te sentir mal. Toi, tu fais un constat quand tu as des douleurs. Toi, tu fais un constat quand ça ne va pas. Mais sinon, le jour où la maladie est en train de rentrer, Edith, how are you doing, darling? Oh, I love you, darling. Donc, vous voyez, tu ne sais même pas à quel moment la maladie est rentrée. Parce que merci Edith, merci d'avoir partagé. Copine, bisous à toi, merci d'avoir partagé. Donc tu ne sais même pas à quel moment la maladie est rentrée. Pour vous dire que le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Raison pour laquelle le Seigneur dit, aujourd'hui lui-même il est venu pour te délivrer. Parce qu'il sait que si c'est physiquement, tu es déjà vaincu. Sur le tatami, tu es déjà vaincu. Mais vu que le combat il est spirituel, alors le Seigneur dit, la prison de te dit, le Seigneur m'envoie t'annoncer aujourd'hui que la prison, oui, Loulou, Dieu te bénisse. Bisous à toi. Merci, merci pour tes cœurs. Le Seigneur m'envoie pour te dire que la prison satanique dans laquelle tu étais là, lui, il t'a délivré. La prison satanique dans laquelle il était là, tu étais là. Il vient de briser cette prison satanique. Il vient de te libérer. Prends conscience au moins qu'il t'a libéré. Prends conscience simplement qu'il t'a libéré. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire par rapport à tes devoirs? C'est renoncer à la maladie. Renoncer à tout ce que Satan a fait. Merci, Loulou. Merci d'avoir partagé. Oh, merci pour tes cœurs. C'est à toi maintenant de refuser. C'est à toi de déclarer par rapport à tes devoirs, toi. Servant de Dieu, Dieu te bénisse, Madame Mila, Dieu te bénisse. Par rapport à tes devoirs, tu dois refuser, tu dois annuler, tu dois détruire et tu dois déclarer. Tu dois présenter la croix de Jésus. Parce que c'est à la croix de Jésus. La croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Toi qui es sauvé, ça veut dire quoi? Pour toi qui comprends la croix. Quand la parole de Dieu dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent, ça veut dire que toi qui n'as pas conscience de ce que la croix a fait pour toi. Toi qui n'as pas conscience de ce que la croix représente pour toi. Toi qui n'as pas conscience de ce que la croix, de la définition de la croix. Toi qui ne sais pas ce que le pourquoi il y a eu l'histoire de la croix, c'est une folie pour toi. Parce que tout le temps, tu seras défaitif. Tout le temps, c'est-à-dire que tout le temps, Satan va te malmener. Mais toi, nous aujourd'hui, pour qui la croix est une puissance, c'est parce qu'on a pris conscience de ce que la croix fait pour nous. C'est parce qu'on a... Oui. Ah, tu es encore à l'hôpital. Ok. Oui, ça j'ai vu. Edith, ça j'ai vu. On est ensemble, Edith. On est ensemble. Donc, tu vois, donc pour nous qui sommes sauvés, nous savons pourquoi est-ce que la croix existe. Nous savons pourquoi est-ce que la croix, le Seigneur a permis que la croix puisse être dans notre vie. Nous connaissons l'importance de la croix. Nous connaissons la valeur de la croix. Mais si tu ne connais pas la valeur de la croix, tu ne sauras pas profiter de la croix. Si tu ne connais pas la valeur de la croix, tu ne sauras pas comment présenter la croix à Satan. Satan a peur d'une seule chose, la croix. Il n'a pas peur de ta prière. Satan n'a pas peur de ta prière. Satan n'a
pas peur de ton adoration. Satan n'a pas peur de ton physique. Mais Satan a peur d'une seule chose, la croix. Parce que Satan sait qu'à la croix, Jésus l'a livré publiquement. À la croix, Jésus les a vaincus, lui et ses démons. À la croix, Jésus a réduit sa puissance à l'impuissance. À la croix, Jésus est allé jusqu'à dans le séjour des morts. Il est allé prendre quoi? Il est allé prendre la clé du séjour des morts et la clé de la mort. Il a pris les deux clés et il est revenu et il nous a donné cette clé. Donc, à toi d'utiliser la clé. À toi de savoir quoi en faire de cette clé. Si tu ouvres, la parole de Dieu dit quoi? Jésus a dit à Jean, non, à Pierre, il dit, tiens, je te remets la clé du séjour des morts et la clé de la mort. Si tu ouvres, les gens entreront. Si tu fermes, les gens n'entreront pas. Donc, les deux clés sont entre tes mains. Qu'est-ce que tu fais de ces deux clés? Les deux clés sont entre tes mains. Tu fais quoi de ces deux clés? Si tu as ces deux clés et que tu ouvres la porte, les démons entreront. La maladie entrera. Le découragement, entrera. La dépression entrera. Quoi encore? Tout ce que tu sais vont entrer. Ils vont s'aligner, ils vont rentrer. Le découragement, la déception, la domination, la quoi encore? Une chose m'appelle le rejet rentrera, le stress rentrera. Mais tu as les deux clés en ce jour-là. Tu fais quoi avec ces deux clés? La croix t'a donné les deux clés. Raison pour laquelle j'ai dit que si tu n'as pas conscience de la croix, c'est une folie pour toi. Parce que la croix, le but de la croix, la signification de la croix, c'est que tu as deux clés en main. Oui, il est question de délivrance aujourd'hui. Si tu n'avais pas conscience de ce pourquoi Jésus est venu et il allait à la croix, en fait, le résultat de la croix, c'est les deux clés que Christ t'a données. Tu as deux clés en main. Comment tu parles? Avec les deux clés, tu acceptes que la dépression te prenne. Tu acceptes que le découragement, tu acceptes que la maladie fait de toi son champ de bataille. Tu acceptes que la maladie fasse de toi, tu acceptes que la maladie fasse de toi son champ à labourer. Refuse cela. J'ai dit, moi, je ne me sentais pas bien. Honnêtement, je ne me sentais pas bien. C'est-à-dire que si je veux regarder mon état, je ne pourrais même pas m'asseoir là pour prêcher. Parce que, ma maman qui m'a évangélisé aujourd'hui, je suis pasteur, est dans le coma. Vous voyez, c'est une seconde mère que le Seigneur m'a donnée. Cette dame-là, c'est mon intercesseuse. Cette dame-là, elle suit toujours mes directs. Vous voyez, elle suit toujours mes directs, cette femme-là. Et c'est mon intercesseuse. Tout le temps, elle est en train de prier pour moi. Il n'y a pas un jour. Tous les lundis, elle m'appelle. Tous les lundis, elle m'appelle pour savoir comment ça s'est passé à l'église. Saint-Esprit, je ne veux pas pleurer. Tous les lundis, cette dame-là m'appelle pour me demander comment ça s'est passé à l'église. Les samedis, elle va m'appeler. Les lundis, elle va m'appeler. Des fois, même dimanche. Elle ne laisse même pas lundi, elle m'appelle dimanche. Ma fille, ça a été comment au culte? Vous avez eu de nouvelles personnes. Ça a été comment? Le culte était comment? Ceci, cela. C'est cette dame-là, aujourd'hui, qui est dans le coma. Cette dame-là qui a été un canal par lequel le Seigneur m'a envoyé en Christ. Aujourd'hui, qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Cette dame-là, quand elle paye 2 pagnes, elle va dire, ma fille, là même elle a payé 1 pagne pour moi, elle a payé 2. Elle a cousu une robe. Elle dit, ma fille, voici ton pagne, j'ai payé, viens chercher. À cause des grèves, je ne suis pas allée chercher, justement, aujourd'hui, la femme est dans le coma. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que si je voulais regarder, si je connaissais pas l'utilité de la croix, si je n'avais pas réalisé que j'ai 2 clés entre mes mains, la clé du séjour des morts et la clé de la mort entre mes mains, je serais découragé, je serais abattu. J'allais dire oui, ma maman est dans le coma et voici, et patati, et patata, et voici, et puis moi je me sens pas bien et tout ça, donc vraiment j'ai pas le moral. Non, non, j'ai dit non et non. Maladie, je dis non. Découragement, je dis non. Cette dame-là, elle va sortir du coma. Je le dis et je le déclare. Cette dame-là, elle va mourir peut-être quand elle va avoir 80 ans, elle va mourir. Mais pas à 60 ans. Là. Je refuse cela. Je refuse parce que le Seigneur a dit à Pierre, il dit, Pierre, tiens, je te remets les 2 clés. Si tu ouvres, les gens rentreront. Si tu fermes, les gens n'entreront pas. J'ai les 2 clés en main. Christ n'est pas allé à la croix en vain. Il n'est pas allé à la croix en vain. Donc si tu as la connaissance, de la croix, si tu sais pourquoi est-ce que Christ est allé jusqu'à la croix, à la mort de la croix, tu sauras que tu as 2 clés en main. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre en te disant que tu as 2 clés en main. Qu'est-ce que tu fais des 2 clés? Qu'est-ce que tu fais des 2 clés? Je me rappelle. Merci Seigneur. Je me rappelle, de ma chérie. De ma chérie Edith, je vais le dire parce que bon, elle n'est plus enceinte. Je me rappelle d'elle. Quand elle est enceinte, elle a souvent des crampes et sa tension monte. Et donc, à l'hôpital, ils lui ont dit, elle était à 6 mois. À l'hôpital, ils lui ont dit qu'on va lui enlever l'enfant. Oui, pas que l'enfant va mourir, non. On va lui enlever l'enfant, on va mettre l'enfant dans la couvreuse. Elle a dit non, qu'elle ne veut pas.
Ils ont tout fait. Ils sont passés. C'est aux États-Unis, ils ont tout fait pour la convaincre, tout. Elle a dit non, elle m'a appelé. Je lui ai dit, on refuse cela. Elle dit, l'enfant là va rester jusqu'à 9 mois. C'est-à-dire que même quand elle parle, elle a des problèmes pour respirer. Mais elle dit, l'enfant là va rester jusqu'à 9 mois. L'enfant est resté jusqu'à 9 mois, elle a accouché. C'est-à-dire qu'elle pouvait accepter ce qu'on lui avait proposé. Elle pouvait accepter ce qu'on lui avait dit. Parce qu'effectivement, sa tension montait. Elle dit, Dieu est Dieu. Le Seigneur est le médecin par excellence. Donc cet enfant-là, il va rester jusqu'à 9 mois. Je ne vais pas faire de prématuré. Je n'ai pas fait de prématuré, ce n'est pas celui-là qui sera prématuré. Et elle dit qu'à chaque grossesse, c'est toujours comme ça. Et celui-là, sa tension est tellement montée qu'on voulait enlever cet enfant. Elle dit jamais. Mon Dieu, Dieu te bénisse. Elle dit jamais. Et je vous dis qu'elle a accouché, l'enfant est en bonne santé, elle est en bonne santé. Donc vous voyez, quand tu as conscience de la croix, tu reconnais que tu as 2 clés entre les mains. Les 2 clés. Parce que le but de Satan, c'est quoi? C'est de t'envoyer des difficultés et la finalité, c'est la mort. Donc, le Seigneur a préféré traiter la finalité. Le Seigneur a traité la finalité parce qu'il sait que c'est la finalité que nous, on ne peut pas traiter. Parce qu'on ne peut pas aller jusque dans le séjour des morts. Mais non, vu que lui, il avait la possibilité d'aller dans le séjour des morts, lui, il est allé là-bas pour nous. Mais ce que nous pouvons faire sur la terre des vivants, lui, il ne peut pas faire pour nous. Vous comprenez? Il ne peut pas faire pour nous. La croix est là. Et la croix dit, le Seigneur t'a déjà donné tes 2 clés. À toi maintenant de refuser. Tu dis maladie, non, parce que Christ m'a déjà donné. Christ, ce que je ne pouvais pas faire, Christ l'a fait. Mais ce que moi je peux faire, je dois me lever pour le faire. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas que la prière n'est pas importante. Non. Si tu as l'habitude de prier, prie. Si tu as l'habitude de jeûner, jeûne. Mais sache qu'aujourd'hui, le Seigneur dit, là où ta main ne peut arriver, lui, sa main arrive. Aujourd'hui, lui, il a décidé de te délivrer. Aujourd'hui, lui, il a décidé de briser les prisons sataniques. Il a décidé aujourd'hui. Je parlais de mon état. Vous voyez. Et là, je suis en train de parler. Est-ce qu'on sent que j'avais mal quelque part? Est-ce qu'on sent que... Est-ce que même je ressemble à quelqu'un qui est malade? Je ne ressens même pas à quelqu'un qui est malade. Pourtant, de ces 3 derniers jours-là, effectivement, ça n'allait pas. Merci, mon Dieu, merci d'avoir partagé. Ces 3 derniers jours, vous voyez, ces 3 derniers jours-là, ça n'allait pas jusqu'à aujourd'hui. Même quand je venais me connecter, j'étais bizarre, j'étais fatiguée. Je dis non, je vais prendre une douche et je viens m'asseoir. Mais je sais que quand je vais commencer, le Saint-Esprit va rentrer en action. Effectivement, je me suis assise, le Saint-Esprit va rentrer en action. Vous voyez, parce que j'ai conscience du bénéfice. Je vais dire ça comme ça. J'ai conscience du bénéfice de la croix dans ma vie. J'ai conscience de ce pourquoi la croix est dans ma vie. C'est parce qu'on n'a pas conscience de la croix qu'on accepte certaines choses. On accepte certaines défaites. On accepte certaines difficultés. Non. Le Seigneur dit, si tu acceptes... Merci Saint-Esprit. C'est comme dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que il y a une chose qu'on appelle... il y a une dame, il y a 2 histoires pareilles. Il y a une dame qui demandait justice à un roi. Il y a une dame qui demandait justice à un roi. Le roi n'écoutait pas la dame. Tellement la dame a persisté. C'est-à-dire qu'elle a tellement embêté le roi. Le roi a appelé ses gardes-là pour dire, pardonnez, exaucez la dame-là, sinon elle va me casser la tête. Vous voyez, elle connaissait son droit. Elle savait que le roi pouvait faire quelque chose. Elle savait que si le roi est là, c'est pour elle lui faire justice. Le roi n'est pas là pour un ornement, non. Le roi n'est pas là parce qu'il doit être roi, non. Le roi est là pour faire justice à celui à qui celui qui a droit à la justice. Le roi est là pour cela. Donc elle a usé de son droit. Elle dit au roi, tu ne peux rien me faire. Roi, tu ne peux pas me tuer. Roi, tu ne peux pas me mettre en prison. Mon roi, tu ne peux pas me rejeter. Mais tu dois me rendre justice. Parce que c'est pour ça que nous tous, on a voté pour que tu sois roi. Donc si on a voté pour que tu sois roi, moi je ne peux pas être dans les difficultés pendant que toi tu dors dans ton palais. Je refuse cela. Elle a mis le palais sur un pied, comme on dit chez nous. Elle a mis le palais sur un pied. Le roi, elle a eu gain de cause. Elle a eu gain de cause parce que le roi dit, hé, exaucez cette dame, sinon elle va me casser la tête. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole de Dieu. Elle a dit ça. Et le roi a dit ça. Il dit, exaucez cette dame, sinon elle va me casser la tête. Et elle a eu gain de cause. Donc il y a un autre aussi qui est un ami, qui est un boulanger. Et ce jour-là, il a reçu de la visite. Et quand il a reçu de la visite, il n'avait plus à manger chez lui. Il allait toquer chez son ami qui avait le pain. Il allait toquer chez son ami pour dire que j'ai de la visite. C'était pas prévu, j'ai de la visite, mais j'ai plus rien à manger. Alors, s'il te plaît, je vais acheter le pain. Et le boulanger lui dit, non, 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 je ne peux pas me lever parce que mes enfants dorment. Donc, je ne peux pas faire du bruit. Le monsieur, son ami, a persisté jusqu'à ce que son ami qui est boulanger lui donne le pain. Il dit, je préfère lui donner le pain pour ne pas qu'il réveille mes enfants. Vous voyez, je préfère lui donner le pain pour ne pas qu'il réveille mes enfants. Il connaissait son droit.
Il connaissait son droit. Il sait que son droit, son ami a le droit de... Si tu es boulanger, tu as le droit de vendre le pain à n'importe quelle heure. Oui, 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 oui. Allons. Voilà. Si tu es boulanger, ça veut dire qu'on peut acheter le pain chez toi tous les jours. Si tu ne voulais pas qu'on achète chez toi, le pain chez toi à toute heure, il ne fallait pas être boulanger. Donc quand tu connais ton droit, la personne est obligée de te servir. Quand tu connais ton droit et tes devoirs, c'est-à-dire que tu ne peux pas, tu ne peux pas être à la merci de Satan. Beaucoup sont à la merci de Satan parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas leurs devoirs. La preuve en est, la parole de Dieu dit quoi? Le Seigneur dit, dans le jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, frappe, on t'ouvrira, demande, on te donnera. Voilà, demande, on te donnera. Si toi tu es malade, tu présentes la croix, tu dis Satan, la maladie que tu as emmenée là, je ne sais pas à quel moment la maladie est rentrée, mais je sais une seule chose, Jésus a déjà éradiqué cette maladie. La preuve en est, voici la croix et j'ai mes 2 clés en main. Alors je ferme la porte à la maladie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur n'agit pas sur la base des pleurs. Non. Le Seigneur ne va pas te répondre parce que tu pleures. Non. Le Seigneur ne va pas te répondre parce que, tu es en train de crier. Non. Le Seigneur ne va pas te répondre. Non, le Seigneur n'intervient pas. Mais le Seigneur intervient quand tu prends sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? Quand tu prends sa parole, il est engagé. Quand tu déclares la parole de Dieu, Dieu est engagé. J'ai dit, Seigneur, mon rôle, mon devoir, c'est de venir faire ton œuvre. Parce que tu m'as dit d'aller sur le Face et d'évangéliser. D'aller sur le Face pour évangéliser. Alors, Père, cette maladie, ce mal que je ressens là, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est à ton niveau. Moi, ce que je sais, je dois aller œuvrer pour toi. Moi, ce que je sais, je dois aller proclamer ta parole. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des personnes qui doivent entendre aujourd'hui que toi, tu dis, la prison satanique dans laquelle ces personnes étaient, tu as cassé ces prisons-là, que tu les as délivrées. Alors, le sentiment bizarre que j'ai, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais il faut gérer cela. Parce que je ne sais pas à quel moment cette maladie est rentrée, puisque le combat est spirituel. Le combat n'est pas physique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit que Jésus a dit à ses disciples que celui qui va me trahir est parmi vous. Les disciples ont dit, c'est qui? Il est celui à qui je vais tremper le pain et que je vais lui donner. C'est cette personne-là. La parole de Dieu dit que à la minute où Jésus a donné le pain à Judas, Satan est rentré. Mais Satan n'est pas rentré physiquement parce que Satan n'est pas physique. Satan est spirituel. Oui, Satan n'est pas physique, c'est une entité qui est dépourvue de corps. Donc, il regarde un corps et il s'est saisi du corps, il rentre dans le corps. Donc, les disciples n'ont pas vu à quel moment Satan est rentré dans le corps de Judas. Mais Jésus, lui, il a vu. Raison pour laquelle il dit, je vais vous démontrer celui que Satan a déjà possédé. Pendant ce temps, Satan est en train de mettre des pensées dans la tête de Judas. Satan est en train de trottiner dans la tête de Judas. Et Jésus, maintenant, pour montrer aux disciples que Satan est rentré en Judas, il a pris le pain, il a donné cela à Judas. C'est ce qui a été le signe. Donc, en donnant le pain, il montrait comment Satan était rentré en Judas. Vous voyez? Donc, quand le combat il est spirituel, la maladie, tu ne vois pas. Si on voyait la maladie rentrer, tout le monde allait fermer, tout le monde allait bloquer. Donc, la maladie est rentrée, c'est plus de ton ressort. Mais ce qui est de ton ressort, c'est les paroles que tu vas déclarer. C'est la façon dont tu vas emmener Dieu à éradiquer cette maladie-là. C'est ce qui t'incombe toi. C'est ce qui te concerne toi. Mais si tu ne connais pas, si tu ne connais pas tes droits, si tu ne sais pas comment parler pour que le Seigneur se lève pour te confirmer que la prison satanique est détruite, tu vas subir. Il y a des personnes qui sont guéries. Il y a des personnes que Dieu a visitées qui n'ont même pas conscience que Dieu a visité. Pourquoi? Parce que les personnes ne savent même pas l'utilité de la croix. Les personnes ne savent même pas comment est-ce que Dieu les guérit. Les personnes ne savent même pas qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Le Seigneur a dit quoi? Il dit qu'ils vont venir. Je ne vais pas les arrêter. Mais sache que tu as déjà la victoire. Vous voyez, le Seigneur dit que tu seras attaqué. Ça, c'est sûr et certain. Mais sache que tu as déjà la victoire. Mais si tu n'as pas conscience que tu as déjà la victoire, quand on va t'attaquer, tu as fait quoi? Tu seras en train de pleurer. Tu seras en train de murmurer contre Dieu. Tu seras en train de te rebeller contre Dieu. Tu seras en train de te fâcher contre Dieu. Amour de moi, Dieu te bénisse. Tu seras en train de te fâcher contre Dieu, alors que Dieu a déjà tout fait. Je vous ai raconté le témoignage d'une dame dont Kenneth Hagin a prié pour elle. La dame vivait par ses sens. On a prié pour elle, elle est guérie. Mais elle dit, comme elle sent encore le mal, c'est qu'elle n'est pas encore guérie. Donc ça fait que chaque fois qu'on parle de prière pour les malades, elle se lève. À chaque fois qu'on parle de prière, elle se lève. Parce que la douleur est encore là, elle dit, elle n'est pas guérie. Donc vu que dans sa tête, elle se dit que comme la douleur n'est pas encore partie, elle n'est pas guérie. Alors la douleur est encore là, alors que la dame est guérie.
guérie. Il y a longtemps, la dame est guérie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui réagissent comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui procèdent comme ça. C'est-à-dire que tu n'es même plus à la place où tu étais. Mais puisque tu n'as pas confiance, puisque tu ne connais pas, puisque tu ne sais même pas comment Dieu travaille, alors tu continues de subir. Si tu continues de subir aujourd'hui, sors de là. Lève-toi et déclare. Lève-toi et déclare. Dis, Dieu ne m'a pas créé avec une maladie. Même les démons, Dieu n'a pas créé les démons. Le Père n'a pas créé les démons. Le Créateur n'a pas créé de démons. Le Créateur a créé des anges. Et les anges sont devenus démons par la suite. Mais le Créateur n'a pas créé des démons. Donc le Créateur t'a pas créé malade. Non. Si tu es malade, c'est parce que quelque part tu es devenu malade. C'est-à-dire que tu es devenu malade par rapport à une situation. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu n'as qu'à rebrousser chemin. Tu n'as qu'à te relever. Tu n'as qu'à te redresser. Tu n'as qu'à dire non, je refuse cela. Avant, je n'étais pas comme ça. Si je suis devenu comme ça, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Et regarde la chose et traite la chose. Oui. Regarde la chose et traite la chose. Le sang de Jésus est versé pour toi. Le sang de Jésus, la parole de Dieu dit quoi? Que quand le Seigneur a vu Caïn, il a dit Caïn. Pourtant, il n'avait même pas encore vu Abel. Il dit Caïn, pourquoi le sang de ton frère crie contre moi? Pourquoi le sang de ton frère crie jusqu'à moi? Pourquoi? Pourtant, Caïn, quand il a tué son frère, Dieu n'était pas là-bas. Vous voyez? Dieu n'était pas là-bas. Mais le sang d'un homme est en train de crier. À plus forte raison, le sang de Dieu qui a coulé. À plus forte raison, le sang qui nous donne la liberté. À plus forte raison, le sang qui nous donne la délivrance. À plus forte raison, ce sang-là qui continue de faire barrage pour nous devant Satan. Mais tu n'as pas conscience que ce sang est en train de faire barrage. C'est normal que les démons encore travaillent dans ta vie. Comme je t'ai dit, Dieu n'a pas créé des démons. Non, il a créé des anges qui sont devenus des démons par la suite. Vous voyez? Donc, à plus forte raison, le sang de Jésus qui fait barrage, qui fait barrière. Le sang de Jésus va où la main de l'homme ne peut aller. Le sang de Jésus va où la médecine ne peut intervenir. Le sang de Jésus intervient là où la médecine ne peut intervenir. Mais si tu ne sais pas, regardez, merci Saint-Esprit. Regardez tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais je vais dire dans le courant de la journée. Je vais dire même matin, quand j'ai fini de me brosser, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi un verre de choses qu'on appelle du jus de raisin. Vous voyez, j'ai le jus de raisin. Donc, je me suis servi un verre du jus de raisin. Et j'ai dit, Seigneur, voici ton sang. Ton sang qui a coulé à la croix. Ta parole déclare que ce sang-là crie plus fort que la condamnation des hommes. Donc, si j'avais été envoûté, si j'avais été fléché par une maladie quelconque, Seigneur, quand je vais boire ton sang, que ton sang là aille là où la main du médecin, ni les yeux du médecin ne peuvent aller. Seigneur, que ton sang là me lave, me restaure. Que ton sang, oui, faut avoir du jus de raisin chez toi. Oui, parce que le jus de raisin représente le sang de Jésus. Seigneur, ton sang là, ce sang merveilleux qui a coulé pour moi, afin qu'aucune maladie ne puisse résister dans mon corps. C'est ce sang-là que je vais boire ce matin. Seigneur, quand je boirai ce sang, que ce sang aille dans tous les coins et les recoins de ma vie. Et j'ai bu ce sang. Et j'ai bu le jus de raisin qui est représenté par le sang de Jésus. Quand j'ai bu, effectivement, ça m'a soulagé. Quand j'ai bu, ça m'a soulagé. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas ton droit, tu peux avoir le jus de raisin chez toi et ne même pas savoir que le jus de raisin représente le sang de Jésus. Vous voyez, tu peux ne pas savoir. Mais moi, automatiquement, j'ai pris le sang de Jésus, j'ai bu. Pourquoi? Parce que je sais comment Dieu travaille, je connais mes droits. Mais si tu ne connais pas tes droits, si tu ne sais même pas avec quoi Dieu peut te guérir, même ma chère, c'est-à-dire que tu chercheras toujours des gens pour te venir, pour te venir en aide. Tu défileras. C'est pas que c'est mauvais d'aller chez les médecins. Non, c'est pas ce que je dis. Je suis dans un contexte bien donné. Je suis dans un contexte où tu es chrétien, tu dois savoir ce que le Seigneur dit. À des moments donnés, à des moments précis, si tu es malade, c'est vrai que tu dois aller à l'hôpital. Voilà. Mais quand tu sens que cette maladie n'est pas d'ordre physique et qu'elle est d'ordre spirituel, c'est là que tu te lèves. C'est là que tu te lèves. Et toi aussi là, tu dois... Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu met en ta possession? Qu'est-ce que Dieu met en ta possession? Qu'est-ce que tu as pour pouvoir te défendre? Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as pour pouvoir te défendre? Mais tu ne sais même pas que le jus de raisin représente le sang de Jésus. Le jus de raisin, chaque chrétien doit avoir le jus de raisin chez lui. Chaque chrétien doit avoir le jus de raisin chez lui. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin seulement d'être à l'église pour boire. Non. Tu es chez toi à la maison, tu peux te lever. Chaque jour, tu peux te lever. Seigneur, voici ton sang. Voici le jus de raisin qui représente ton sang. Je bois ton sang. Chaque jour, tu peux boire le sang de Jésus.
Chaque jour, tu peux boire. Quand toi, tu bois le sang de Jésus, Satan va avoir accès où? Satan ne peut pas avoir, même les démons ne peuvent pas avoir accès dans ta vie. Les démons ne peuvent pas avoir accès dans ta vie, ce n'est pas possible. Parce que devant le sang de Jésus, Satan capitule. Devant le sang de Jésus, les démons capitulent. Devant le sang de Jésus, la maladie capitule. Devant le sang de Jésus, la dépression capitule. Devant le sang de Jésus, tout capitule. Vous voyez, tout capitule. Même la communion. Tu dois avoir la communion chez toi à la maison. La communion est chose qu'on appelle. Parce que Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Vous ferez cela à perpétuité. Il n'a pas dit c'était pour juste un temps et puis c'est fini. Non. Non. Si tu sais que tu ne peux pas avoir la communion, on vend ça, c'est le pain Azim. On vend ça, même à Auchan, on vend ça à 3,50 €. C'est écrit le pain Azim. Tu peux prendre cela. Tu peux avoir, Franck, Dieu te bénisse, bisous à toi. Tu peux avoir le pain Azim chez toi et tu as le jus de raisin. Tu te lèves. Même si tu ne le fais pas tous les jours, tu peux le faire chaque 2 jours. Tu te lèves, tu prends ton pain, tu coupes. La parole de Dieu dit que Jésus dit, c'est mon corps livré pour vous. Vous mangez cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. Toutefois que tu mangeras le corps de Jésus, c'est-à-dire que Jésus habite en toi. Où la maladie va passer pour t'atteindre. La maladie ne peut pas rentrer dans ton corps. Ce n'est pas possible. La maladie ne peut pas. Le sang de Jésus en toi. Le sang de Jésus coule en toi. Le sang de Jésus renouvelle tes cellules. Le sang de Jésus renouvelle ton sang. Le sang de Jésus prend la place. Des fois, tu vas manger dans un restaurant. Des fois, on va manger dans les restaurants. Et quand tu sors de là-bas, tu es bizarre, tu es ballonné. Mais on envoûte. Même dans les restaurants, on envoûte. Je me rappelle que, chose qu'on appelle, le pasteur Mohamed Sanogo a rendu un témoignage concernant sa femme. Il dit qu'ils sont allés manger dans un restaurant et sa femme, arrivé au moment où elle a commencé à se sentir mal. Pourquoi? Parce que la nourriture était envoûtée. Elle est allée au restaurant avec son mari. Quand ils ont fini de manger, c'est fini. La femme ne pouvait plus tenir. C'est le pasteur Mohamed Sanogo même qui a rendu le témoignage. Il dit qu'il était obligé de prier pour sa femme, imposer la main à sa femme, prier pour sa femme. Vous voyez, pour qu'elle soit désenvoûtée. Donc, les restaurateurs, eux, ils préparent. Mais après, parce que la parole de Dieu dit que Satan rôde comme un lion rugisseur. Mais il rôde partout. Il rôde pas seulement chez les chrétiens. Il rôde aussi chez les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il rôde aussi dans les restaurants. Il rôde dans les maquis. Toi, tu vas, le restaurateur, lui, il n'a aucun intérêt à envoûter la nourriture. Le restaurateur n'a aucun intérêt à envoûter la nourriture parce que c'est de là qu'il va payer son loyer. C'est de là qu'il va nourrir ses enfants. C'est de là qu'il va s'habiller. Donc, il n'a aucun intérêt à envoûter sa nourriture. Mais la parole de Dieu dit, Satan rôde comme un lion rugissant. Donc, si Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, c'est-à-dire que partout où il peut envoûter, il envoûte. Partout où il peut s'exprimer, il s'exprime. Partout où il peut avoir une longueur d'avance, il le fait. Vous voyez? Et toi, tu viens naïvement venir manger parce que là-bas, on fait à manger. Tu te dis, bon, je vais au restaurant pour aller manger. Tu finis de manger au restaurant, voilà, tu es ballonné. Tu finis de manger au restaurant, voilà, tu commences à te sentir mal. Tu ne sais pas d'où vient la maladie et tout ça. Donc, tu vois, si tu as ton jus de raisin chez toi à la maison, tu rentres chez toi à la maison, tu prends ton jus de raisin. Tu parles, Seigneur, ce jus de raisin représente ton sang. Alors, Père, quand je vais boire ton sang, tout envoûtement, tout ce qui a été flèche qu'on m'a lancé, que ton sang aille anéantir cela depuis le monde spirituel au nom de Jésus. Là où le comprimé ne peut arriver, que ton sang arrive. Là où la main du médecin ne peut arriver, Seigneur, que ton sang arrive. Que ton sang, Seigneur, commence de par mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. Que aucune partie de mon corps ne soit épargnée. Aucun compartiment de mon corps ne soit épargné. Aucune partie de ma vie ne soit épargnée. Et tu bois. Quand tu bois le sang de Jésus, le démon est obligé de capituler. Parce que Satan a peur d'une seule chose. Je reviens dessus. Satan a peur d'une seule chose. C'est la croix de Jésus. Satan n'a pas peur de la parole. Parce qu'il sait que la parole, même tu l'utilises, mais tu ne connais même pas la profondeur. Il sait que tu utilises la parole, même tu ne connais même pas la valeur de la parole. Il sait que tu utilises la parole même, c'est-à-dire que tu l'utilises parce qu'il faut l'utiliser. C'est-à-dire que tu répètes comme tout le monde répète. Voilà, tu agis comme tout le monde agit, mais ça ne vient pas du plus profond de ton cœur. Tu vois? Donc Satan sait ces choses-là. Et Satan sait comment te faire douter. Satan sait comment t'envoyer un esprit de peur. Satan sait comment procéder avec toi, de telle sorte que toi-même tu te retournes contre le Seigneur. Satan sait toutes ces choses-là.
Mais la croix de Jésus, Satan a peur de la croix de Jésus. Parce qu'il sait ce qui s'est passé à la croix. Parce qu'il sait qu'à la croix, il a été dépouillé de toute puissance. C'est-à-dire que sa puissance a été réduite à l'impuissance. Il sait qu'à la croix, le Seigneur t'a remis deux clés. La clé du séjour des morts et la clé de la mort. Donc tu as ces deux clés entre tes mains. Si tu ouvres la porte, les démons entreront. Si tu ouvres la maladie, entrera. Satan sait. Satan connaît plus l'importance de la croix que nous-mêmes. Vous voyez, Satan connaît plus l'importance de la croix que nous-mêmes. Mais nous, on n'a pas conscience de la croix. On n'a pas conscience de l'importance de la croix. C'est-à-dire le vrai but pour lequel Jésus est venu, ce n'est pas pour venir enseigner, ce n'est pas pour venir guérir. Non, Jésus était venu pour la croix. Et à côté de la croix, il a enseigné. À côté de la croix, il a guéri. La preuve en est, il a dit que je m'en vais, je vous envoie un autre consolateur. Celui-là, quand il va venir pour me glorifier. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Il va vous enseigner. Il va vous conduire jusqu'à moi. Et donc le Saint-Esprit est venu et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Mais quand Jésus, lui, il était venu, c'était d'abord pour aller à la croix, c'est-à-dire que pour nous donner notre position originelle. Ta position originelle, c'est quoi? C'est la place que tu avais devant Dieu. C'est la valeur que tu avais devant Dieu. C'est ta place sans péché là, devant Dieu là. C'est ce que Jésus est venu te redonner sur la terre des vivants. C'est la position que tu as perdue là, que Jésus est venu te donner. Tu vois, c'est le sourire que tu as perdu là. C'est la joie que tu as perdu. C'est quoi encore? La santé que tu as perdu, que Jésus est venu te redonner. Il est venu prendre dans la main de Satan pour te donner. Parce qu'il sait que le combat n'est pas physique. Physiquement, tu ne peux pas combattre. Physiquement, je ne peux pas combattre. Mais spirituellement, Jésus va combattre. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Pourquoi? Parce qu'il a compris l'importance de la croix. Il a compris que Christ a déjà mené le combat pour lui. Lui, il n'avait qu'à prendre conscience et rentrer dans cette grâce-là. Il n'avait pas qu'à prendre conscience et profiter de ce combat-là, de cette victoire, de ce combat et de cette victoire. Lui, il n'avait qu'à prendre conscience et utiliser véritablement la croix. Il n'avait qu'à prendre conscience et refuser certaines choses dans sa vie. Vous voyez, refuser certaines choses dans sa vie. Mais si tu ne prends pas conscience et que tu ne refuses pas certaines choses dans ta vie, mais toi, tu seras toujours découragé. C'est-à-dire que tu verras tous les pasteurs en choses, en incompétents. Tu verras toutes les servantes de Dieu ou les serviteurs de Dieu en des hommes incompétents. Alors que non, c'est parce que toi-même tu n'as pas conscience. C'est parce que toi-même tu ne sais pas qui tu es. C'est parce que toi-même tu ne sais pas que Jésus t'a déjà valorisé. C'est parce que tu ne sais pas que Jésus a déjà enlevé l'opprobre sur ta vie. C'est parce que tu ne sais pas que Jésus t'a déjà redonné ta position. C'est parce que tu ne sais pas que Jésus a déjà fait le boulot depuis le monde spirituel. Vous voyez, c'est parce que tu ne sais pas. Quand tu prends le livre de Daniel, la parole de Dieu dit que quand Daniel a ouvert la bouche, avant même qu'il n'ouvre la bouche, parce qu'il a pensé simplement, Dieu a déjà agi. Mais quand Dieu a agi, Dieu a déjà dépêché un ange. Vous voyez, l'ange a été retenu. Il a fallu que Dieu dépêche encore l'ange Michael pour que l'ange Michael maintenant vienne au secours de l'autre ange, pour que l'autre ange emmène maintenant la bénédiction à Daniel. Et il va faire comprendre à Daniel que Daniel, en réalité, c'est pas parce que le Seigneur t'a pas exaucé. Le Seigneur t'a exaucé il y a longtemps, mais c'est parce que j'ai été retenu. Vous voyez, le combat était spirituel. Daniel ne pouvait pas combattre contre le spirituel. Daniel, lui, physiquement, il était en train de prier. Ce qu'il pouvait faire physiquement, c'est ce qu'il faisait, c'était la prière. Donc Daniel priait physiquement, mais dans le spirituel, il y avait un autre combat. Donc pour te dire que que tu le veuilles ou pas, tu vis dans deux mondes différents. Physiquement, tu vis, spirituellement aussi, tu vis. Parce que Daniel, physiquement, est en train de prier. Mais spirituellement, la bénédiction de Daniel est en train de combattre. Donc, c'est pareil que nous. C'est pareil que nos vies. C'est pareil que quoi encore? Notre santé. C'est pareil que notre épanouissement. Physiquement, tu es présent, tu es vivant. Mais spirituellement, tu n'es pas épanoui parce que ton épanouissement est retenu par le roi de peste. Ton épanouissement est retenu par un démon. Ton épanouissement est retenu quelque part, est emprisonné quelque part. Donc le Seigneur dit, le combat spirituel, je suis venu pour le mener pour vous. Le combat, je suis venu vous délivrer. Je suis venu vous apporter la délivrance. Mais le but pour lequel le Seigneur vient te délivrer, c'est pour que demain tu sois son serviteur. Il ne te délivre pas pour que tu sois assis. Il ne te délivre pas pour que tu ailles simplement te marier. Non, il te délivre pour que, tu te maries et que tu fasses son œuvre. C'est le but de la délivrance. Donc, si tu penses que le Seigneur vient te délivrer pour que toi, tu ailles faire autre chose, mon frère, ma soeur, tu n'as rien compris. Mais le Seigneur vient te délivrer parce que tu as une mission à accomplir. Parce qu'il est temps pour toi de rentrer dans ta grâce. Il est temps pour toi de faire son œuvre. Il est temps pour toi, de par tes mains, de par ton canal, que des miracles se fassent voir. Comme Jésus a dit qu'il est l'heure que le Père soit glorifié et que le Fils soit révélé au monde.
Jésus dit, il est l'heure. Dans les derniers jours de Jésus, c'est ce qu'il a dit. Il dit, il est l'heure que le Père soit glorifié et que le Fils soit révélé, afin que les gens croient en ce que je suis venu faire de la part du Père. Donc, il est l'heure que les gens voient le Dieu que tu pries. Il est l'heure que les gens constatent. Il est l'heure que les gens déclarent que aujourd'hui, je vais suivre ton Dieu. Il est l'heure. Et donc, comme il est l'heure, ce que Dieu doit faire, c'est ce que Dieu est venu faire. Oui, la délivrance que Dieu doit t'apporter, c'est cette délivrance que Dieu est venu t'apporter. Donc, il te fait comprendre que la prison satanique n'a plus de pouvoir sur toi. La prison satanique a été brisée. Le droit satanique a été annulé. Le décret satanique qui avait été prononcé, peut-être sur ta famille, peut-être sur toi, la parole de Dieu dit, aujourd'hui c'est terminé. C'est terminé. Comprends ce que la croix est venue faire pour toi. Comprends ce que le Seigneur est venu faire pour toi. Comprends le bénéfice de la croix pour toi. Comprends cela aujourd'hui. Et lève-toi et profite des deux clés que le Seigneur a mis 2 clés entre tes mains. Il a mis les 2 clés entre tes mains. Donc aujourd'hui, il était question de la délivrance. C'est le Seigneur lui-même qui est venu te délivrer. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un homme qui est venu te délivrer. Mais le Seigneur dit, lui-même il est venu te délivrer. Donc voilà, famille, Dieu nous bénisse. Si tu étais découragé, si tu étais malade, sache que tu es guéri. Parce que moi-même, je ne me sentais pas bien. Mais là, la façon dont je parle, tu ne peux même pas sentir que c'est quelqu'un qui ne se sentait pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai conscience du prix que Christ a payé pour moi. J'ai conscience de la croix. J'ai conscience des 2 clés qui sont entre mes mains. Si j'accepte que le découragement s'abasse dans ma vie, le découragement va s'abattre dans ma vie. Si j'accepte d'être à la merci de Satan, je serai à la merci de Satan. Non, je ne dois pas accepter. Dans la prison satanique où tu étais, plus rien ne pouvait prospérer pour toi. Plus rien ne pouvait sortir de toi. Plus rien ne pouvait avoir de l'importance dans ta vie. Ta vie était condamnée. Condamnée par le monde spirituel. Mais Jésus est venu, comme il le déclare aujourd'hui. Jésus le déclare aujourd'hui qu'il t'a libéré. Tu es libéré. Ne doute plus. Ne doute plus, mon frère. Ne doute plus, ma soeur. Tu es libéré. Tu es libéré. Maintenant, utilise les 2 clés qui sont entre tes mains. Utilise les 2 clés que la croix t'a données. La croix t'a donné 2 clés. Utilise ces 2 clés. Et commence à sauter. Commence à jubiler chez toi. Commence à danser chez toi. Parce que la croix de Jésus t'a donné 2 clés. Et les 2 clés, ferme la porte aux démons. Ferme la porte au découragement. Ferme la porte à ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ta vie. Ferme la porte à tout ce qui est négatif dans ta vie. Et lève-toi. Amen, amen, amen. Amour de moi, amen, je reçois. Amen. Lève-toi. La croix de Jésus t'a donné 2 clés. Parce que quand il est mort, le 3e jour, quand il est ressuscité, la parole de Dieu dit, il a dit à Pierre, voici les 2 clés, le séjour des morts et la clé de la mort. Si tu ouvres, les gens entreront. Si tu fermes, les gens n'entreront pas. Donc tu as 2 clés entre tes mains. Si tu n'avais pas conscience, je t'ai donné la signification de la croix. Voilà, le but de la croix, c'était que tu aies 2 clés. Aujourd'hui, tu as tes 2 clés. Amen, je reçois. Tu as tes 2 clés entre tes mains. Ne sois plus ignorant. Ne sois plus ignorant. Va vérifier, ça est dans la parole de Dieu. Je n'ai rien inventé. Ça est dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur est venu du séjour des morts, va vérifier. Va vérifier, tu verras que tu as 2 clés. Mais tu n'avais pas conscience des 2 clés. Les 2 clés, utilise à bon escient. Utilise ces 2 clés à partir d'aujourd'hui. Et puis, commence à danser. Mets-toi en position, commence à danser. Oui, danse parce que tu as 2 clés entre tes mains. Le Seigneur t'a donné tes 2 clés. Celui que tu maudis est maudit. Celui que tu bénis est béni. Et comme tu es né pour bénir, je pense que tu vas bénir. Tu ne maudiras pas. C'est comme le Seigneur dit, que celui qui bénit Abraham est béni, celui qui maudit Abraham est maudit. Donc toi, imagine Abraham même qui n'a pas connu Jésus et toi aujourd'hui tu as connu Jésus. Jésus t'a donné les 2 clés. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Il était question de la délivrance. Vous voyez, je suis guéri complètement. Pourtant tout à l'heure je toussais, au début je toussais, mais le Seigneur m'a guéri complètement. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné mes 2 clés. Si j'accepte que la maladie me paralyse, la maladie va me paralyser. Danse. Danse.
Je viendrai vous rendre témoignage ici de ma maman qui est dans le coma. Je viendrai vous dire qu'elle est sortie du coma. Madame Milia, je fais Zouglou pour toi. C'est ta victoire que tu es en train de célébrer. Madame Milia. Merci Seigneur pour la parole. Amen. Je fais le Zouglou pour toi. Madame Milia va danser Zouglou. Donc voilà. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime. Daline Edith, bisous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Profite bien de tes 2 clés. Tu n'avais pas conscience aujourd'hui, tu as conscience que tu as 2 clés entre tes mains. Et bah, c'est la danse de la victoire. Tu es victorieux, tu es victorieuse. Satan n'a aucun droit parce que la prison satanique est brisée. La prison satanique est brisée. Le Seigneur à la croix, il a réduit la puissance de Satan à la puissance. Et il t'a donné la puissance. Il t'a donné les 2 clés. Il t'a donné les 2 clés. Profite des 2 clés. Et viens me rendre témoignage jeudi prochain. Profite de tes 2 clés. Hey! Et voilà. Je danse. Je danse parce que je suis délivré. C'est tout, c'est ta victoire. C'est pas quelque chose d'autre. Tout le monde en position. Et voilà. Voilà famille, je vous love, je vous kiffe. Allez en paix et sachez que vous avez 2 clés entre vos mains. Ce que vous pouvez faire, Dieu ne viendra pas faire. Oui, amour de moi, bisous à toi. Gros bisous, bonne nuit. Ce que tu pourras faire, le Seigneur ne viendra pas faire pour toi. Voilà. Ce que tu ne pourras pas, lui le fera, mais ce que tu pourras faire, il ne fera pas pour toi. Donc voilà, c'est terminé pour ce soir. Bisous à vous, je vous aime, je vous love. Servant de Dieu Milia, bisous à toi, amour de moi, Dieu te bénisse. Edith, bisous. Et puis bisous à mes enfants. Master, Andy Master. Andy la choquine, ma chérie, Dieu te bénisse. Ida, bisous à toi. Et puis j'ai vu quelqu'un qui avait mis Chris Roy, un truc comme ça. Que Dieu te bénisse aussi. Et puis bon, ceux que je n'ai pas cités, je vous demande pardon. Ne vous fâchez pas. Parce que je ne vois plus les noms. Donc ne vous fâchez pas. Léa, Dieu te bénisse. Merci pour tes cœurs. Chantal, ma maman, depuis Londres. Elodie, maman. Bisous à vous. Et puis voilà. Union de prière pour ma maman qui est dans le coma. Parce que si je suis pasteur aujourd'hui, c'est elle là qui a été le canal par lequel le Seigneur est passé. Et c'est encore mon intercesseuse. Alors, union de prière, soutenez-moi. Si vous m'aimez, soutenez-moi. Donc voilà, bisous. Bonne nuit à vous, dormez bien. Edith, bisous à mon bébé. Je l'aime déjà. Ciao, ciao.